Parti de Brest il y a 18 jours, le dimanche 7 janvier, Charles Caudrelier devrait franchir la longitude du Cap Lewin à la pointe sud-ouest du continent australien dans les prochaines heures et s'offrir un nouveau temps de référence en solitaire. En tête de l'Arkea Ultimate Challenge, le skipper du Maxi Edmond de Rothschild poursuit son cavalier seul. Après une semaine bien active dans l'océan Indien, avec des passages clés comme celui des îles Crozet ou encore des Kerguelen, le solitaire se prépare à basculer dans l'océan Pacifique le week-end prochain. Malgré la belle avance qu'il possède sur ses poursuivants, Charles Caudrelier maintient la cadence et s'applique dans sa trajectoire et dans la gestion de son géant. Nous sommes le jeudi 25 janvier, bienvenue dans Waypoint. On est bien dans l'Indien, passage de l'île Marion et du Couloir. Magnifique lever de soleil dans les 40e. Pas un nuage, c'est assez rare. Jour 17, il fait un peu plus froid. C'est bien actif depuis 24 heures, là. 48 heures, beaucoup de manœuvres. On revient sur la semaine qui vient de s'écouler pour le Maxi Edmond de Rothschild et Charles, ça va vite puisqu'il y a une semaine on était encore dans l'Atlantique Sud, avant le cap de Bonne-Espérance, jeudi dernier. On était sur une belle dépression qui nous avait permis de traverser rapidement cet Atlantique Sud. Ça nous a emmenés au-delà de Bonne-Espérance. On voit la dépression qui nous a emmenés et le front associé là, sur lequel que Gitana était en train de surfer. Ça nous a permis de vraiment tendre la trajectoire à des vitesses supersoniques. Ça nous a amenés jusqu'au cap de Bonne-Espérance. La longitude de Bonne-Espérance qui marquait un premier point de passage après 12 jours de course. Pour le début de l'océan Indien, on était sur la fin de cette séquence qui était régie par ce fameux front, cette fameuse dépression qui nous emmenait. Et on est rentré dans le domaine d'un anticyclone qui était sur le début de l'océan Indien. Un anticyclone qui est marqué par la zone de calme dans son centre et qui pour nous générait une rotation de vent. Donc, petit à petit, la trajectoire de Charles s'est vraiment incurvée autour de cet anticyclone. Et on a été chercher un point d'empannage dans la bascule de vent pour se diriger vers l'archipel des Kerguelen. En contournant cet anticyclone, on a vraiment longé la zone des glaces et on a eu l'occasion de passer vraiment au ras d'île Australe, donc l'archipel du Prince-Édouard qui est à peu près par là. Charles l'a laissé environ entre 15 et 20 000 dans son nord. Et puis il a dû faire 2 petits empannages pour éviter l'archipel de Crozet, avant d'aller chercher ce fameux point de bascule, cette aile de mouette, comme on dit souvent, sous l'anticyclone, pour descendre vers les Kerguelen. Sur cette carte où on voit le trafic maritime mondial, on voit clairement que les concurrents de l'Arkea Challenge, et en particulier Charles, qui est sur des latitudes plus sud, commence à être relativement isolé. D'un point de vue température, comme on le voit sur la carte de température ici, changement d'ambiance. On voit que dans l'Atlantique Sud, et on l'a vu sur les images, c'était vraiment beau temps, belle mer, mais le gain vers le sud fait qu'on change aussi rapidement. Donc on se retrouve maintenant dans de l'eau beaucoup plus froide, en particulier autour des Kerguelen où il y a une bonne remontée d'eau froide qui arrive par le sud. Depuis ce point d'empannage sous l'anticyclone et le contournement des Kerguelen, on navigue en arrière d'un système dépressionnaire là, qui nous a dépassés, avec des conditions qui sont moins fun que d'être en avant de la dépression. On a la mer qui est liée à la traîne
en arrière et qu'on subit un peu plus, mais néanmoins depuis ce passage des Kerguelen, Charles il a pu quand même bénéficier de conditions assez maniables. L'inconvénient c'est qu'on a du vent qui est orienté plus à l'ouest, ça veut dire plus d'empannage, la route est moins tout droit que ce que ça a pu être précédemment. Mercredi 24, toujours notre dépression qui est devant nous, qui va plus vite que nous, donc elle a tendance à s'échapper vers l'est sous l'Australie. On va devoir un peu attendre le train suivant. On est un peu contraint de longer cette zone des glaces qui remonte sous l'Australie. Donc on voit notre dépression qui s'en va vers l'est. On a la suivante qui est en train de se creuser. Et entre les deux, on a notre anticyclone de l'Indien qui envoie ce qu'on appelle une petite dorsale, donc une extension de l'anticyclone vers le sud, qui est marquée là par les pointillés, et entre les deux dépressions. Et tout ce système est mobile, donc Charles il a tendance à se faire rattraper par cette dorsale, qui petit à petit va se faire désagréger par les systèmes dépressionnaires qui arrivent derrière. Le vent doit évoluer à droite, il a déjà molli et on a trouvé cette bascule droite le long de la zone des glaces. Et puis Charles dans la foulée va se faire embarquer sur la dépression suivante qui va nous emmener jusqu'en Tasmanie au moins. À 9h05 on attaque. 3e semaine, ça va, tout le monde tient le choc. On est tous connectés sur les comptes, mais restez bien connectés. En tout cas, tant qu'on n'a pas passé le Cap Horn, parce que c'est vrai qu'on peut vous solliciter à tout moment. Essayez vraiment de rester en contact. Bon, maintenant, s'il y a arrêt, ce sera Australie ou Nouvelle-Zélande. Pour l'instant, tout va bien. Hein. On croise les doigts parce que c'est pas fini. Et il reste encore presque un mois de course, je pense. Juste une question sur les visas Australie, on les a pris ou pas encore? Ok, super. Donc ça veut dire qu'on est pallié à éventuellement un départ si nécessaire. Ce midi, vous voulez venir rider avec nous, le chef? Bah ouais. C'est bien ouest. Hein. C'est ouest, j'ai parlé des conditions ouest. Oh là, il y a du changement là. Là, on voit que vous êtes à fond tout le temps. Il dorment jamais. On suit avant ça. Je vais dire bonjour là-haut, puis après je vais faire ça. Je vais être fatigué, je pense, dans la matinée, donc je vais pas bosser toute la journée. Il n'y a pas de problème. Ça faisait du bien de le voir et il avait l'air content aussi de lui aussi s'échapper un petit peu de la maison des routeurs. On a une rotation, on peut avoir 2 jours off de temps en temps et on les prend pour se changer les idées. On a la chance de pouvoir faire des petites rotations, ça permet de faire des petites pauses, parce que 45 jours de routage c'est quand même long. Donc on vient s'aérer l'esprit, venir au travail, raconter un peu les péripéties du bateau et de Charles, et puis ça permet de revenir travailler un petit peu aussi. Une chance. Okay. Donc la dorsale va nous passer dessus et on va naviguer en avant du front d'après. Donc ça va être bien ça. Ouais, alors par contre c'est pas un front qui pousse derrière un anticyclone avec pas de mer. Ah, ouais, il bascule, t'as de la mer, t'as un couloir et il faut peut-être aller un peu au nord. Mais ouais. Non, là il est bien, ouais, c'est sûr. Bon allez, faire du ski. Erwan, il est dans la cellule de routage, mais il m'aide beaucoup quand Charles n'est pas là à travailler un petit peu sur le simulateur. C'est-à-dire qu'on leur demande de tester les modèles pour voir si c'est réaliste. Ça me paraît beaucoup de mer, mais non, c'est ça qu'on avait. Ouais, ça règle vraiment mieux que l'autre. Dans l'idée de la construction de Gitana 18, on fait des essais sur des différentes configurations de foils, etc., ou de réglage de voile. Et puis on essaie de trouver les meilleures optimisations et les meilleures idées pour la suite. Ouais, on a réussi à s'échapper après une réunion de bureau d'études. On était en réunion jusqu'à 12h15, jusqu'à que Seb nous libère. Pas mal de boulot quand même. J'ai pas de 3 mètres, moi j'ai juste 5 mètres. Let's go. Puis on était avec le chef en plus, c'est toujours ça. Bon bah c'est parti. Allez là! C'est juste que mentalement il s'est dépassé. Il est arrivé en bas et je l'imagine très bien, il s'est dit putain je suis bientôt arrivé. Ok, je lâche prise, j'y vais. Okay. Joli. C'était long. T'es envolé là, c'est bien. Ah, chacun son métier. Je suis essoufflé, j'en peux plus quoi.
J'ai plus de bras. Là, tu voles, là, ça y est. Ça se sent, hein. C'est magique. Alors, j'entends un petit... Ah. Allô Marseille. Vous me voyez? Ici Marseille, comment va Gitana? Ouais, pas mal, je mange une crêpe, tu vois. Ça me fait du bien. T'as bien mangé? Je vois que t'as fini tous les derniers fruits. Ouais, il m'en reste encore, non, mais bon, il y en a pas mal. On m'avait espéré avoir des oranges et des pamplemousses pour toute la traversée, mais il y en a plein qui ont pourri, je sais pas pourquoi. Est-ce qu'elle fait du bien cette crêpe après ces dernières 48 heures de manœuvre à fond? Et bah ouais, parce que j'ai pas beaucoup de trucs sucrés à manger. Et en fait, je regrette un peu, j'en ai pas pris assez. De pâte à tartiner, des choses comme ça, parce que finalement, ça fait du bien. Alors, j'en profite parce que j'en ai pas beaucoup. Je disais, ça te fait quoi d'être un peu tout seul, toi qui as l'habitude d'être aussi en équipage? C'est quoi la sensation, là, le ressenti? Ouais, c'est particulier le solitaire, hein. C'est vrai que tu te sens pas, t'es très occupé, finalement tu t'ennuies beaucoup moins qu'en équipage parce que t'es tout le temps occupé, t'es tout le temps débordé et t'as tout le temps la tête à faire des trucs, à ranger. Il y a des moments t'aimerais bien pouvoir aller te reposer et tu peux pas. Mais je m'ennuie souvent moins que sur les courses en solitaire ou en équipage, pardon. Voilà, mais bon, c'est pas la même ambiance. Et mais c'est assez grisant de mener un bateau comme ça tout seul, avec un peu de stress évidemment par moment, mais t'as quand même une satisfaction énorme quand tu arrives à bien le faire, quoi. Ce qui est le cas pour le moment. Est-ce que tu arrives à profiter un peu aussi du paysage? Enfin, j'imagine que c'est tout bleu autour de toi, mais à prendre du recul sur le moment par rapport à ce que c'est un rêve qui est en train de... Bah, ouais, moi c'est le rêve, c'est le challenge de mener ce bateau. Ah putain, ça bouge un peu. De mener ce bateau dans ces mers-là et de passer le Cap Horn avec, ça c'est un. Mais c'est vrai que t'es pas je observe pas beaucoup, je suis concentré sur mon truc, je suis dans ma course et voilà, je suis pas en promenade et du coup j'en profite peu, j'ai toujours à l'écoute de mon bateau, à chercher les sensations, à regarder comment il passe dans la mer, à trouver des solutions et je t'avouerai que je regarde pas beaucoup, puis il n'y a pas grand chose à voir non plus, hein. Il y a des fois des moments mais donc non, je suis pas très. Voilà, je suis dans mon truc et je suis pas tellement à observer. Voilà. Et bientôt la fin de l'océan Indien. Tu as hâte? C'est un océan avec beaucoup de mer dégueulasse. Et puis bon, quand tu passes l'Indien, ça veut dire que tu as fait la moitié du boulot quasiment du sud et tu commences à réfléchir au Cap Horn et ça c'est assez grisant. Et du coup j'ai hâte de sortir de l'Indien qui a été plutôt sympa avec moi, qui m'a laissé bien passer, pas forcément assez physique mais pas violent. Donc je me plains pas. Là, je vais pour en sortir, je vais quand même prendre du vent fort, mais mon avance me permet d'éviter le plus fort. Je vais pas aller me mettre dans le plus fort pour raccourcir la distance. J'accepte de perdre quelques milles parce que voilà, ma priorité c'est vraiment d'amener ce bateau au Cap Horn dans l'état où il est aujourd'hui et ça sera déjà une grande victoire. Et toi, t'es où là? Tu fais quoi? T'es en repos, j'imagine? T'es aux montagnes ou c'est quoi en ce moment ton planning? Là, j'étais à Marseille pour l'entraînement, beaucoup d'entraînement pendant la semaine. Et là, je suis sur Paris pour une conférence que j'ai essayé d'attraper le train à fond pour qu'on puisse faire l'appel ensemble. Et puis, en février, j'irai à la montagne pour faire mes entraînements d'altitude. Ok, cool. Bon, bah c'est bien. Tu
Tu t'es fixé des objectifs pour l'année prochaine, gagner encore quelques mètres? Ah, tu veux faire plus de monopalme aussi, non? Oui, gagner de l'expérience en monopale, mais pourquoi pas, ben, si je me sens, pourquoi pas faire le record en bipalme, qui est encore loin, mais pourquoi pas, pourquoi pas. Comme toi, je travaille pour l'objectif, mais j'essaye de pas trop de pas trop y penser non plus, quoi. Ouais. Ouais, ouais, t'as raison. Ouais. Bon, bah super, écoute, merci, je suis très ravi de t'avoir. Et puis j'espère avoir un peu plus de temps retour. Là, peut-être je passerai te voir dans ton fief de Villefranche ou de Marseille, si j'ai un peu de vacances. Ça marche? En tout cas, c'était vraiment super de t'avoir au téléphone, Charles. Profite et voilà, comme tu l'as dit, tu arrives à rester focus. Donc, on se voit, on se voit au retour, mais voilà, en tout cas, fais-toi plaisir. Ouais. Allez, je t'embrasse, à bientôt. À bientôt.